Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue à vous tous sur Télé 50 pour vous informer à la une d'abord de l'actualité, la situation dans l'Est de la RDC. Le président de la République, Joseph Kabila, a reçu Emmanuel Izosset, le ministre gabonais des Affaires étrangères, coopération internationale et la francophonie. Au cœur de leur entretien, les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la RDC, la situation au Nord Kivu et l'organisation en octobre prochain du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Je vous prie de suivre ici le ministre gabonais au sortir de l'entretien. Le Gabon et la République démocratique du Congo sont des pays frères. Ce sont des pays frères qui entretiennent des relations chaleureuses, cordiales et courtoises et depuis fort longtemps. J'ai été envoyé auprès du président Kabila en tant qu'envoyé spécial du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, porteur d'un message, en 3 points. Premièrement, la nécessité de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Deuxièmement, la question de la francophonie. Et troisièmement, la coopération entre les deux pays au sein de l'Union africaine. Donc voilà un peu le contenu du message que j'ai eu l'honneur de porter à la très haute connaissance de son Excellence le Président de la République. Le Gabon s'appuie essentiellement, sinon exclusivement, sur les informations qui sont partagées par les officiels. Et sur ce point-là, nous savons qu'il est prévu un sommet de la francophonie ici au mois d'octobre. L'agenda le prévoit, nous nous en tenons à cela. Et concernant le contenu, il était évident que le Gabon et la RDC étant des pays frères, le président Ali Bongo et le président Kabila étant des frères, il est important que les deux échangent sur le contenu, sur les thèmes qu'il faudra retenir et sur les enjeux de ce sommet. Et telle est la trame des discussions que nous avons eues sur ce point. La communauté Tutsi de la RDC, qui s'estime victime d'actes et de paroles xénophobes, est allée faire part de sa crainte au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. La délégation conduite par le candidat à la présidentielle de 2006, Azarias Rouberois, a sollicité protection et attention particulière en cette période où l'instabilité dans l'Est a créé un climat d'hostilité à la communauté de la part d'autres peuples de l'Est du pays notamment. Les communautés Tutsi de la République démocratique du Congo, notamment celles du Nord et du Sud Kivu, se sont indignées des événements survenus dernièrement à Goma et dans le Sud Kivu, ainsi que les propos jugés haineux tenus lors de la matinée politique du PPRD et qui ont coûté la suspension du directeur général de la chaîne nationale qui a retransmis la matinée en direct. Les représentants de la communauté ont présenté leurs préoccupations au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, à qui ils demandent aussi protection. Azarias Rouberois, chef de la délégation, condamne les actions du M23 et lance un appel de paix au nom de sa communauté, la communauté Tutsi. Le ministre de l'Intérieur nous a rassuré qu'il va communiquer à travers les gouverneurs, avec les gouverneurs de toutes les provinces, pour éviter justement que des gens soient tués, harcelés ou inquiétés du fait de leur faciès. Le ministre de l'Intérieur, qui a été très réceptif, s'est exprimé aussi à l'occasion. Et nous insistons que ce n'est pas le moment de faire de la discrimination face à ce qui se passe à l'Est. Nous devons être soudés. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a pris part à cette rencontre, a appelé également à l'occasion ses administrés à cultiver la culture de la paix. Et puis le député national Eugène Seroufouli et son parti, l'Union des Congolais pour le Congrès, restent attachés à Joseph Kabila et disent non à la guerre du M23. C'est la précision de taille que vient d'apporter bienvenue Akili Milali, secrétaire général de l'UCP, un des partis de la majorité présidentielle, avec 6 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Pour ce parti, il s'agit tout simplement d'une cabale contre leur président. Suivez. Comment lui, qui est accusé par M23 ? Eugène Seroufouli n'est pas lié au mouvement du M23 qui sème la désolation dans l'Est et précisément à Rutshuru, fief électoral du président de l'UCP. Ce parti vient de fixer l'opinion et pense qu'il s'agit d'une machination de certains politiciens en mal de positionnement. Certains médias et certains hommes politiques de la place ont révélé ces accusations aussi graves avec autant de légèreté. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui fixer l'opinion que ces accusations
ces informations sont totalement fausses et dénuées de tout sens. Avec 6 députés nationaux qui siègent et le poste du ministre de Plan et de suivi de la révolution de la modernité, l'UCP et son président ne voient pas pourquoi s'embarquer dans une aventure sans issue. Nous avons été très bien servis dans la majorité présidentielle. Au niveau local, nous avons des bourgmestres dans plusieurs villes de la République. Nous avons des ministres provinciaux. Et très dernièrement ici, nous avons eu un président de l'Assemblée provinciale, à l'est, à Goma, au nord plus précisément. Tout en affirmant être toujours derrière le chef de l'État Joseph Kabila, l'UCP encourage l'armée nationale dans sa démarche de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Eux aussi protestent contre cette énième agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais de Washington aux États-Unis d'Amérique qui se sont mobilisés pour hausser le ton. Ils dénoncent les atrocités menées par le mouvement du 23 mars, commandité par l'armée rwandaise. La paix au Congo, c'est le refrain qui revient sur les lèvres de ces ressortissants congolais qui se sont retrouvés de manière spontanée devant le siège de l'ambassade du Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Pour ses compatriotes, c'est le Rwanda sous l'impulsion de Paul Kagame qui agresse la République démocratique du Congo sous le label du CNDP qui s'est mis aujourd'hui en M23. Congo. Rwanda. Out of Congo. Rwanda. Out of Congo. Rwanda. Out of Congo. C'est d'une fils de la RDC soutenu par d'autres ressortissants dont Chéribin Okende exige que le Rwanda soit sanctionné. On a pu mobiliser certains Américains, Africains, Congolais pour qu'on vienne ici pour dénoncer. Et l'ambassadeur Rafi, pratiquement, son nom c'est James Kimonyo, quand il nous a vu, il avait sa Mercedes ici. Il est entré dans sa Mercedes et il est parti. Le Rwanda supporte de pourparlers avec l'argent du peuple américain qui travaille dur pour avoir cet argent, mais l'argent est envoyé pour supporter Kagame qui supporte comme ça. Ces sit-ins démontrent combien les Congolais sont en colère contre l'agresseur dénoncé dans le rapport des experts de l'ONU et connu de tous, le Rwanda. Pour ces manifestants, ce qui compte, c'est le signal fort qu'ils ont lancé à la face du monde. Sécurité toujours, les réactions de la classe politique continuent à tomber. Les forces acquises au changement, FAC, cette plateforme de l'opposition, a fait entendre sa voix ce jeudi. Elle appelle à l'éveil de la conscience collective pour faire échec aux fauteurs des troubles dans le Nord Kivu. Dans la déclaration faite devant la presse par son coordonnateur AI, Jean-Claude Vwemba suggère une rencontre entre le président de la République et Étienne Tshisekedi pour discuter sur la situation qui prévaut dans la partie est de l'RDC. Claude Biringanini. Kinshasa, le 12 juillet 2012. Très chers compatriotes, un voile assombrit de nouveau le ciel congolais. C'est l'une des rares voix de l'opposition congolaise qui, en ce jour de crise dans la partie est du pays, hausse le ton pour condamner, conscientiser le peuple congolais dans sa diversité sur cette question qui concerne l'intégrité territoriale et émettre des propositions. Devant la presse réunie au bureau des forces acquises au changement à Kinshasa, le message était sans équivoque. Notre pays est endeuillé. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous ce jour pour éveiller la conscience collective de la nation congolaise afin que nous puissions nous tenir prêts comme un seul homme pour défendre notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Cependant, une question demeure. Après des observations, pour Jean-Claude Vwemba, il y a lieu de se demander ceci. Notre pays, comme nul ne l'ignore, partage ses frontières avec 9 pays. Mais pourquoi c'est toujours à partir d'un pays voisin et frère, le Rwanda, que notre chère patrie, la République démocratique du Congo, a toujours été agressée? Néanmoins, des pistes de solutions existent et envisageables en interne comme à l'externe, croit-il, d'où ces recommandations. C'est ici le lieu et l'occasion pour moi de demander à l'Organisation des Nations Unies de diligenter une commission d'enquête sur le sol congolais en vue de trouver toutes les sociétés multinationales, celles de droit congolais prestataires de services, les hommes d'affaires, les militaires, les politiciens et les membres de la société civile
qui alimentent la déstabilisation de notre pays. Des pistes envisageables, oui, mais reste à espérer quant à leur aboutissement heureux. Changeons de registre en prélude au prochain sommet de la francophonie et Kinshasa va abriter à partir du lundi prochain les travaux du Forum international sur l'innovation dans les productions agroalimentaires et agro-ressources. La nouvelle a été rendue publique ce jeudi par Isidore Ndayuel, commissaire général du 14e sommet de la francophonie au cours d'une conférence de presse qu'il a présidée au bureau national du sommet avec la déléguée de la Wallonie-Bruxelles, Catherine Fayen-Lumbala. Ce forum réunira une centaine de participants, dont 45, qui viendront des pays francophones de tous les 5 continents et 55 de la République démocratique du Congo. Mais quels sont les critères de leur sélection et pour quel objectif? L'intégration des résultats de recherche scientifique dans les processus de développement. Nous avons des scientifiques de plusieurs pays, nous avons les paysans, nous avons les industriels, nous avons les bailleurs de fonds. L'initiative du réseau congolais des acteurs de l'innovation est inspirée du code source libre du 13e sommet à Montreux. La Wallonie-Bruxelles l'accompagne sous la conduite du ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique. Pourquoi la tenue de ce forum à presque 3 mois de la tenue du sommet de Kinshasa? La consolidation de l'espace économique dans la francophonie. Et le fait de mettre sur la table la question alimentaire, la question de l'innovation dans le secteur alimentaire est déjà entrée de plein pied dans le secteur économique. La mise en place d'un réseau fonctionnel à partenaires fiables sera illustrée par la planification d'actions pilotes proposée au 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement. La République démocratique du Congo va bientôt bénéficier des services de Kobil pour la construction d'un grand dépôt de stockage offshore des produits pétroliers à Matadi. Pour le ministre des Hydrocarbures, Crispin Atama, ce projet qui sera matérialisé dans 18 mois est le bienvenu pour répondre à la demande grandissante dans la capitale Kinshasa. Ce hangar de stockage aura une capacité de 20 000 mètres cubes. Suivez. En effet, pour soutenir les efforts au niveau de la sécurisation de l'approvisionnement du pays, Kobil a donc conçu le projet de faire construire à Anguangu, à Matadi, un dépôt d'une très grande capacité, 20 000 mètres cubes, qui va donc s'intégrer dans les systèmes globaux de notre approvisionnement. Sur ce projet très moderne, d'une forte capacité, le stockage que nous sommes venus présenter à son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures, qui est notre ministre de tutelle sur ce plan-là, et solliciter donc ses orientations, conseils et encouragements. Ce projet, nous a dit son Excellence Monsieur le ministre, rentre parfaitement dans le cadre du souci et du programme de son ministère, à savoir accroître la capacité de stockage pour assurer la sécurité de l'approvisionnement du pays en forte croissance. La demande est fortement en croissance actuellement. Et donc, il nous a encouragés et il a promis donc tous les soutiens de son ministère à ce projet que nous pensons pouvoir réaliser d'ici 18 mois. Et puis, en vue du renforcement de ses capacités dans la maximisation des recettes, la direction provinciale de la province orientale a été dotée d'un lot important de matériel informatique. La cérémonie de remise symbolique a été présidée par le gouverneur intérimaire Ismaël Aramandiama. Le gouverneur intérimaire de la province orientale a présidé ce mercredi 27 juin 2012 à Kisangani la cérémonie de remise symbolique d'un premier lot important du matériel informatique à la direction des recettes de la province orientale. Cela s'est passé dans les installations de cette régie financière en présence de ses cadres et agents. Le directeur provincial Mustapha Ekili, qui a pris le premier la parole, a